Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzlach Lagdil Torah la dira Betachlit Shalirat Shamim en ce lundi 6 juin et Zayin du mois de Sivan. Shiur racheté par la famille Barugel, Be'ezrat Hashem, pour la Haskara de Gilbert Abraham Ben Saadar Wa Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechlo Shorvim Mimo Bichlal Arachamim Veselocho Bechen Yeratzon Omaramen Tielishmatot Sorachaim. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, bien entendu. Une grande fois, Shlema Achlama Mera Belut et un Rechut Emei Kol Erat Shamayim, Be'ezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. Et surtout une grande bénédiction pour vous tous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bezrat Hashem, on commence tout de suite ce shiur. Shiur, je vous demanderai, Bezrat Hashem, comme d'ailleurs beaucoup de shiurim qui, à mon avis, sont vraiment importants. D'abord pour savoir ce que Dieu attend de nous. Deuxièmement, parce que ça évite les conflits. Et troisièmement, parce que ce sont des shiurs qui sont très riches au niveau, à mon avis, en tout cas de certaines données, de quelques connaissances qu'il serait bon de partager avec ses frères. L'Agdil Torah ou l'Adira. Pourquoi je vous dis ça? Car nous allons parler, Bezrat Hashem, des bénédictions. Vous savez que le don de la Torah que nous avons reçu à Arsinaï, qui se renouvelle chaque jour, comme le dit la Mishnah, Kol Yotzet Mi Chorev, la voix sort de Chorev, qui est la montagne du Sinaï, et crie vers ses enfants, appelle ses enfants à réaliser, comme l'explique le rabbi de Lubavitch, que le but de la Torah, dans ce monde d'en bas, c'est d'inclure la spiritualité dans la matérialité et de mettre la matérialité au service de la spiritualité. Donc, faire descendre le ciel vers la terre et de faire monter la terre vers le ciel, Marloket Hillel Veshamay dans la Gemara. Et pour cela, le Créateur du monde, dans sa très grande générosité, bonté infinie, a permis aux enfants d'Israël de pouvoir faire des bénédictions. C'est pour ça que d'ailleurs que ça porte bien son nom, bénédiction, qui veut dire quelque chose qui va nous apporter la vie, qui va nous apporter du mérite, qui va nous apporter des choses si importantes qu'elles ont non seulement leur émanation sur terre, mais éclairent particulièrement le Olam Haba de chacun de nous. Ce sont les bénédictions que nous faisons. Et vous avez constaté que, comme on le dit dans Ashkivenu Avinu le Shalom ve'amidenu l'chem tovim u'shalom milefanenu u'me'acharenu. C'est-à-dire que, comme le dit le Rambam dans le Ilchot Teshuvah, le Yetzer Hara se tient toujours devant nous et derrière nous. Pourquoi devant nous? Il nous empêche par tous les moyens de pratiquer la Torah et ses mitzvot. C'est son but. U'me'acharenu est derrière nous, donc je traduis, derrière nous, qu'une fois que tu as réussi à le surmonter et de faire la mitzvah, il ne te lâche pas pour te faire regretter d'avoir fait cette mitzvah. En d'autres termes, pour que tu laisses tomber, que tu sois choser b'she'ela. Que tu laisses tomber, que tu dis, ouais, de toute façon, les autres, ça sert à rien, ouais, j'ai fait Shabbat, j'ai donné de la tzedaka, je mets les tefilines, voilà, j'ai mis mon kisouille, tu vois pas ce que ça m'a apporté dans la vie. Ce que veut le Yetzer Hara, c'est milefanenu ou me'acharenu. Ce qui fait que dans toutes les mitzvot que nous avons à pratiquer, on doit toujours être sur nos gardes à pratiquer la mitzvah devant elle et derrière elle. D'être heureux de la pratiquer avec ses intentions et d'être fier de l'avoir fait sans jamais regretter, au contraire. Bezrat Hashem. C'est un des yesodot pour lesquels, avant de consommer, en d'autres termes, je voudrais expliquer ça de façon plus claire. Dans la Chanoukat Bayit, quand on achète une maison, on loue une maison, on fait une Chanoukat Bayit. Eh bien, on dit dans la Chanoukat Bayit que Dieu nous a donné des murs, des portes, pour qu'on y mette la misa de la mezouza. Dieu nous a donné un toit pour qu'on fasse la misa du ma'aké. Dieu nous a donné le bras gauche pour qu'on y mette les téphilines. En d'autres termes, tout ce que nous avons dans le monde matériel a été créé pour que nous puissions en faire des mitzvot. C'est le but ultime de la création du monde. Faire des mitzvot avec la matérialité. Vous achetez un nouveau costume, c'est matériel. Vous vous mariez, cette bénédiction vont l'entourer. Regardez bien. Quand une personne décède, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réunit tout le monde pour la Haskara. Il y a des divrei Torah, des prières et la Séouda. D'après vous, quelle est la plus importante de ces trois mitzvot sur lesquelles le monde tient? L'étude de la Torah, les prières et la Gmilut Chasadim. Au sage de nous dire que le plus important de tous, comme je l'avais appris de Rabbi Meir Abu Hatzera ici dans la ville, le plus élevé de tous, ce sont les bénédictions qu'on va dire. Le fait de faire des bénédictions. Et faire les bénédictions, eh bien, milefanenu ou mecharenu. Très souvent,
on veille à faire les bénédictions de Sheakol Niyabidvaro. Mais on oublie de dire Boré Nefashot. Chers amis, à partir du moment où on a bu 84 millilitres d'eau, à partir du moment où j'ai consommé un solide, pour 27 grammes, je suis obligé de faire et de dire la bénédiction après. Très souvent, les gens pensent à faire Netilat Yadayim et Amotzi Lechem, mais ils oublient Birkat Amazon. Ou pire encore, ils mangent, ou pas pire, un autre exemple, Boré Mine Mezonot pour un aliment, et ils oublient de faire à la Michyav, à la Kalkala. Milefanenu ou Meacharenu. Il faut que notre mitzvot, pour ne pas qu'elle s'échappe, toujours la contenir avant et après. Quand on monte au Sefer Torah, vous avez remarqué qu'on dit la bracha avant de lire et après avoir lu. Ainsi est la vie. Pour pouvoir Bezrat Hashem tenir un judaïsme, il faut l'encadrer. Et c'est pour cela que toutes nos mitzvot sont bien encadrées. Et c'est le sujet que je voulais vraiment développer avec vous aujourd'hui, pour ce shiur. C'est l'importance de faire nos bénédictions avant et après. Bezrat Hashem Yitbarach. Pour cela, quelques halachot. Si par exemple, en ce moment, je prendrais mon verre de café et je dirais la bracha chez Akon Yabidvaro. Ceux qui sont en direct et qui l'entendent vraiment en direct, sans une fraction de seconde de différence, pourraient dire Amen. Mais si ce soir, quelqu'un va écouter ce shiur et qu'il m'entend dire la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol yabidvaro, il ne faut pas qu'il réponde Amen. Pourquoi? C'est en différé. C'est pas en direct. Ton Amen, il est yetoma. C'est-à-dire qu'il n'appartient à rien. La bracha a été faite. Donc faites attention, ne tombez pas dans le piège de ne pas répondre Amen. Des fois, vous entendez un rave pendant un shiur, à la radio, ou en vidéo, ou autre, et ce n'est pas en direct. On ne répond Amen qu'à partir du moment où c'est en direct, tout de suite après sa bénédiction. Exemple d'Alacha. Deuxième chose à retenir pour les bénédictions. Pourquoi les fait-on? La première d'entre elles, je dirais quelque chose qui va peut-être vous étonner, c'est que c'est une mitzvah. Alors c'est une mitzvah, Dieu le demande, mitzvah des Rabbanan, de l'Ekadesh et Tachomer. À partir du moment où j'ai quelque chose dans le monde d'en bas, pour lequel moi, en tant que juif, j'ai choisi le monde d'en haut. Vous savez qu'il y a eu un combat entre Yaakov et Esav. Yaakov a pris le Olam Haba, Esav a pris ce monde d'en bas. Le monde de la matérialité n'appartient pas aux juifs. Il appartient aux goïms. Alors quoi, on ne peut pas vivre avec la matérialité, on ne peut pas acheter de belles voitures, de belles maisons? Réponse, si, à une condition. Que si tu prends ton monde d'en haut et que tu le mets dans le monde d'en bas, là tu as le droit d'en profiter. Alors je voulais vous dire que pourquoi Dieu il a créé l'homme avec les besoins de boire et de manger? Pour vivre. Dieu aurait pu très bien nous créer sans cela. Tout comme après la mort, on n'a pas besoin de boire ou de manger. Et pourtant, on vit réellement. Et vous le verrez, réellement. On vit. C'est pas une image. J'irais même qu'on vit mieux, à la limite, sans le corps. Le corps en lui-même, pourquoi Dieu lui a créé les besoins de manger et de boire? Dans le judaïsme, c'est pour qu'on ait les mérites de faire nos bénédictions. À la limite, quand je prends un verre d'eau, il faut que ce soit au minimum 50% parce que j'ai soif, mais aussi 50% parce que je veux avoir le mérite de dire la bracha de Sheakol Yabidvaro. C'est là que se trouve tout le judaïsme. Je ne fais pas les choses parce que c'est pour moi. Bien sûr que j'en ai besoin. Mon corps a besoin d'eau, mon corps a besoin de nourriture pour vivre. Mais pourquoi Dieu m'a créé comme ça? L'essentiel, la seule chose qui te restera de cette eau, qui finira dans les toilettes, de cette nourriture qui finira où vous savez, même si elle va me faire vivre, en réalité, tout cela, c'est pour que j'ai le mérite de dire mes bénédictions dessus. Tout comme Dieu t'a donné des portes pour mettre les mezuzot, il t'a donné un corps qui a besoin de boire et de manger pour que tu aies le mérite de dire les bénédictions avant et après. C'est le but ultime. C'est pour cela que quand il y a la haskara, je vous le disais, il faut bien dire à tous les invités, n'oubliez pas de faire vos bénédictions, les ilou nishmat, pour l'élévation de l'âme. Quel rapport lui? Mange pas avec ça. Mais c'est pas important. Parce que le but de manger, dans son absolue création, c'est pour que tu fasses les brachot. Chers amis, vous imaginez combien une personne perd quand il mange comme un animal? Un animal, on ne voit pas faire de bénédiction. Quelqu'un qui mange et qui boit sans bénédiction, c'est quelqu'un qui ne nourrit que sa graisse et son corps.
Pourquoi tu fais ça? Le but, c'est de les brachot. Apprends-les, c'est rien. C'est rien. Ça dure quelques secondes. Il n'y a rien de dur. Mais la reine, au contraire. Non seulement tu y gagnes, comme on l'a vu avec le roi David à la Shalom, où tous les jours mouraient dans le peuple d'Israël, dans l'armée d'Israël, tous les jours 100 jeunes hommes mouraient. Le roi David a demandé à Achitophel, il s'est retourné, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ve'itkin mea brachot beyom. 100 bénédictions, il lui a dit. Chaque juif doit faire 100 bénédictions par jour. Ne vous inquiétez pas, entre les brachot du matin, entre le birkat Amazon, entre le fait de sortir des toilettes, entre les bénédictions que nous prononçons avant de manger et après avoir mangé, avec les 3 midot par jour, on a les 100 bénédictions facilement. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, c'est le but ultime. Et quand le roi David a imposé les 100 bénédictions, eh bien, on s'est rendu compte que la mort a cessé. Le fait de faire nos bénédictions, c'est un élixir de vie pour une qualité de vie. Quand tu viens et que tu as une personne qui prend un gâteau à table, il pourrait le manger direct. Mais qu'est-ce que j'aime cette image? Excusez-moi, la crème, le gâteau, je fais quoi? Je alcool ou je fais maisonnote? Ken. Les goïms aussi, dans les 7 lois noachides, doivent bénir Hachem. Ken, ils peuvent le faire. Surtout les bnei noirs, il n'y a aucun problème. Ken. Remercier à 4 jours. Mais s'ils ne le font pas, top. Aval quoi qu'il advienne, c'est le but ultime, de dire nos bénédictions. Si donc le but ultime est de les dire, ce qui compte, ce n'est pas le gâteau que je vais manger, mais la bracha que je vais dire dessus. Ce n'est donc pas le verre de boisson que je vais boire, mais la bracha que je vais dire dessus, le ikar. Ce qu'on appelle le ikar, le principal. Quand je viens pour manger, c'est les bénédictions que je vais faire. Je sais que je le répète, mais c'est tellement important de le comprendre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la bénédiction a pour elle-même des lois. Quand on fait une bracha, chers amis, on doit prendre le temps de faire cette bracha. Pour le gâteau, pour la boisson, on prend le temps. Pour la bracha, qui est le principal, tu ne prends pas le temps. Mais la reine, petit 1, quand on vient pour faire une bénédiction, il faut avoir la bouche propre, c'est-à-dire pas de chewing-gum dans la bouche, pas de salive dans la bouche, on avale sa salive. Chez Nehemar, comme c'est marqué en allusion, quand Eliezer arrive chez Lavan, Bo Beruch Hashem ki piniti et abayit. Viens Beruch Hashem, quand tu viens dire Baruch Hashem, piniti et abayit, j'ai nettoyé la bouche. Donc, petit 1, avant de faire sa bénédiction, avoir la bouche libre et non pas empreinte de trop de salive. On a des glandes salivaires qui libèrent à peu près entre 4 et 5 litres par jour de salive, sinon on serait tout sec. Avant de bracha, j'avale ma salive. Deuxièmement, si on en parle avec son interlocuteur ou autre, excuse-moi juste une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Je dois parler avec Dieu. Pas stam. Je prends le temps de faire ma bracha. Troisièmement, savoir quelle bénédiction prononcer avant de la faire. Pas je fais Baruch ata Hashem Elokeinu Haolam Ha'etz Adama. Ça, fallait le poser avant. Quand tu prends, par exemple, ma femme a posé la question pour un ananas. Pendant le repas, elle sort les ananas. Et elle me dit ananas Ha'etz ou Ha'adama. Je dis l'ananas, c'est une plante. Ça ressemble à un arbre, c'est une plante. La bracha, c'est Borépéri Ha'adama. C'est comme la banane. C'est un bananier, mais on dit la bracha Borépéri Ha'adama. Car c'est une plante. Bon, sur la banane, c'est marqué, il y en a qui disent qu'on pourrait dire Ha'etz, Yatsa et Dechova, Aval, c'est Ha'adama. Et c'est sûr qu'il est préférable de dire Ha'adama, car Ha'adama sera Ha'etz, pas Ha'etz sera Ha'adama. C'est-à-dire que si j'ai dit Borépéri Ha'adama sur une pomme, je ne refais pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir été un arbre, c'était une plante. C'est-à-dire qu'il était petit. C'est Pérouche d'abord. Mais la reine, Bezrat Hashem, la chose importante à retenir, pose la question avant de faire ta bracha, à savoir qu'est-ce que je fais comme bénédiction avant de le consommer, à retenir. Quatrièmement, quand je fais ma bracha, vous savez qu'il est impératif de respecter les virgules qui ne sont pas posées stam dans nos sidurim. Pas stam, il y a des virgules. Elles ont une grande signification. C'est pour cela que je dois apprendre à prononcer. Surtout quand on est francophone,
on a beaucoup de mal avec la lettre Chaf et la lettre Het, qui se prononcent un avec le palais, l'autre avec la langue. Resh, Chaf, Het, c'est pas la même chose. Donc, on ne dit pas Barour ata Hashem. Barour en hébreu veut dire clair. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est clair, il l'est avec ou sans notre accord. Baruch, Baruch, c'est avec un chaf sophite. Chaf. Baruch. Les trois premiers mots vont ensemble. Baruch ata Hashem. Virgule. Elokeinu melech haolam. Virgule. Et après la bracha. She'akol niya bidvaro. Boré peri ha'aitz. Boré peri ha'adama. Boré mine mezonot. Hamotilechem min haaretz. Ensuite, on adapte la bracha par rapport à l'élément ou l'aliment consommé. Si c'est un aliment ou un élément comme un beau stylo Mont Blanc, je viens d'acheter, je dirais Shecheyanu, Vekiemanu, Vehigianu, Lazeman, Haze. Ne pas oublier ces détails. Une bracha ne se dit pas en un seul trait. Baruch ata Hashem lo nachon. Surtout s'il y a du monde. Laissez-leur répondre Baruchu, Baruch Shemu. Vous leur offrez la mitzvah de créer des anges magnifiques parce qu'ils vont répondre à ta bracha. She'akol niya bidvaro. Et ils répondent Amen. Une fois qu'on l'a fait, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, comme j'avais déjà dit dans d'autres shiurim il y a très longtemps de cela, faites attention de ne pas coller les lettres. Va'asutsa, tzohar la teva. On ne dit pas Baruch hatta. Non, Dieu n'a pas fauté. Hatta veut dire fauté. Nous les Tunisiens, quand on prononce très bien en général. Juste là, il y a toujours un problème. Baruch hatta, Baruch hatta, haz v'shalom. On entend Baruch hatta. La bénédiction a fauté. On ne prononce pas comme ça. Baruch hatta. C'est avec un aleph. Baruch hatta. On ne colle pas le chaf au aleph. Comme dans le schéma Israël, Bechol levavecha. Non. Bechol levavecha. Comme il y a deux lamettes qui se suivent, je fais attention de bien les séparer pour ne pas qu'on n'entende qu'un seul aleph, lamed. Bechol levavecha. Pas Bechol vavcha. L'onachon. D'où l'importance d'apprendre à bien prononcer, au lieu de passer son temps à regarder des films ou à me parler des ch'touillottes, apprends à bien prononcer les mots. Je rappelle que les bénédictions sont tellement importantes pour Hachem que, à partir du moment où on vient pour faire la bracha à nos enfants, qui sont petits, en bas âge, même un nourrisson, la maman qui donne à manger dira totalement la bracha avec le nom d'Hachem. Même si elle ne goûte à rien, pour vous dire à quel point les brachot sont précieuses aux yeux de Dieu, qu'il nous demande de prononcer la bénédiction pour nos enfants qui sont petits, pour les habituer à entendre comment on fait la bracha. Ce qui fait que si vous avez votre bébé qui va prendre son biberon, il ne parle pas, vous pouvez dire la bénédiction pour que l'enfant l'entende, même si vous n'allez pas vous-même goûter. Pour vous dire à quel point Akadosh Baruch Hu tient à ce que Béhémet, on dise les bénédictions avec beaucoup d'amour et beaucoup de crainte, de telle façon à ce qu'elles soient empreintes de joie, car l'amour plus la crainte égale la joie. Ensuite, une fois que c'est fait, il ne faudra pas oublier. On a vérifié ce qu'on avait à faire, on a bien vu comment on devait le faire, par amour pour Hachem. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, quand un étranger et même une personne qu'on n'apprécie pas vraiment nous apporte un verre d'eau, on lui dit merci. Pourquoi ? Pour ce savoir-vivre que nous avons. Dans la Torah, non seulement on doit rendre et sanctifier la matérialité, non seulement il faut avoir du savoir-vivre, merci à Dieu qui m'a donné la possibilité de boire cette eau grâce à lui qui l'a créée et qui m'a donné la possibilité de la boire physiquement. Parce que ce n'est pas un dû que de manger ou de boire. Demandez à ceux qui mangent par des tuyaux. Mais la reine est du savoir-vivre. Et surtout, le plus important, j'y gagne une mitzvah. Chez Neymar, Uma Hashem Elokecha Shuel Miimach. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu? La Gemara dit Uma. Ma, ça veut dire ou quoi? Non. La Gemara dit Al tikra ma et la mea. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Mea brachot bechol yom. Les 100 bénédictions de la journée. Et la reine, Bezrat Hashem,
Combien c'est dommage, chers amis. Combien c'est dommage pour si peu de secondes de revenir dans ce monde d'en bas parce qu'on a consommé des choses qu'on n'avait pas le droit de consommer. Comme je vous l'ai dit, Esav, il a pris ce monde, nous avons pris le monde futur. Pour profiter de ce monde, c'est possible qu'à une condition, c'est qu'on instaure des bénédictions sur ce que nous allons consommer. Sinon, je n'ai pas le droit de les consommer. Le Rambam écrit noir sur blanc que tout juif qui mange sans bénédiction est appelé voleur. Comment voleur? J'ai payé moi ma pomme. Pourquoi tu me traites de voleur? Tu as peut-être payé ta pomme, mais cette pomme, elle n'appartient pas à ton choix. Toi, tu ne peux pas profiter, on ne mange pas à deux tables. Alors comment je fais? Alors je meurs? Non, je fais la bracha dessus. Sinon, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, si dans ce monde, tu profites de tout sans bénédiction, donc tu appartiens à celui de Esav, donc tu appartiens à ce monde d'en bas, alors tu as perdu ton monde futur. Combien tu es bête. Pour si peu de temps à donner, tu perds ton monde futur. Arrête, tu n'as pas le droit de profiter de ce monde puisque tu as pris l'autre. Mais tu peux profiter de ce monde grandement si tu fais les bénédictions avant et après. Vélachem, ta bénédiction définira ton droit à l'occupation du monde d'en bas et à ton mérite du monde d'en haut. Mais si chas shalom, par orgueil, par bêtise, par ignorance ou par choix, tu décides de ne pas faire de bénédiction, tu seras le grand perdant de ce monde et de l'autre. Non seulement tu perds ton monde futur, tu le perds parce que tu as mangé dans ce monde. Donc, quand vient Abraham Avinu prendre ses enfants, les Hébreux, il dit, mais toi, tu ne faisais pas les brachot. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas le droit de profiter de ce monde. C'est le deal qui a été fait entre Esav et Yaakov. Yaakov a pris le monde futur. Esav a pris le monde d'en bas. Les gomis ne font pas de brachot. Tu te comportes comme lui, donc tu as pris ton monde, tu as pris ta part dans ce monde. Donc, en haut, tu n'as plus de part. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait dire Sheakol Yabidvaro. Tout ça parce qu'il fallait dire Boré Périaetz. Tout ça pourquoi? Pour rien. Si peu de temps pour tellement de mérite. On court après de l'argent, on est prêt à faire tous les efforts du monde entier. Et pourtant, on n'a jamais vu un coffre-fort rentrer dans une tombe. On ne prend rien. Aujourd'hui, on est là. Demain, on n'est pas là. Mais par contre, pour chaque bénédiction qu'on a prononcée, que date Moshe Israël, comme je viens de vous le dire, non seulement tu profites de ce monde et profites grandement de ce monde, que tu aies les plus belles choses au monde, les plus beaux plats du monde sur ta table, que tu ne manques jamais de rien, juste invite Hachem dans la matérialité, car la matérialité a été créée pour cela. Vous voyez le Sefer Torah, elle est écrite sur de la peau de vache. La vache, c'est le symbole de la matérialité. La Torah, c'est le symbole de la spiritualité. On les marie ensemble. Quand Dieu a donné la Torah, il a pris une montagne rocheuse, épineuse, qui représente le monde matériel dans sa plus grande grossièreté. Et c'est là-bas qu'il a donné la Torah, pour dire que la Shekhinah veut reposer sur tout ce qui existe dans le monde d'en bas. Même quand on sort des toilettes, après s'être débarrassé des déchets qu'on avait à l'intérieur, on dit une bénédiction. Et cette bénédiction est même la plus importante de toutes les bénédictions. Et la reine, combien Kedaï d'acheter même l'encyclopédie des bénédictions, de savoir qu'est-ce qu'on fait sur chaque élément, chaque aliment qu'on va consommer. Est-ce qu'on refait ou pas la bracha? Des fois, vous êtes au restaurant et une personne prend un coca, elle dit Sheakol Nebit Baro. Ensuite, il prend un steak et refait Sheakol parce qu'il ne mange pas de pain. C'est assourd. On ne fait pas deux fois la même bracha. Tu es dans un restaurant, une seule fois. Il faut apprendre les lois. J'ai fait énormément de shiurim sur ce domaine quand j'avais expliqué quelqu'un qui est dans mon bureau, par exemple. Là, je viens de faire, avant de commencer ce shiur, Sheakol Nebit Baro sur mon verre de café. Je ne vais pas bouger d'ici car j'ai beaucoup de rendez-vous pour l'instant, de Shlom Bayit qui vont se suivre les uns après les autres. Je vais certainement consommer d'autres cafés ou boire de l'eau. Tant que je ne suis pas sorti de ma pièce, tant que je ne suis pas sorti de mon bureau, il y a d'autres bureaux à côté, je ne refais pas la bracha de toute la journée chez Akol. Sauf si Béhémet, je suis sorti de mon bureau et je re-rentre, c'est-à-dire j'ai quitté les lieux et je re-rentre, ou que j'ai définitivement fini avec le café. Non, je ne veux plus du tout en boire. Puis voilà que je me suis déconnecté complètement. Et complètement. Dans ce cas-là, je pourrais refaire la bénédiction dans certains cas. C'est pareil quand on est à la maison. Tant que tu ne sors pas de chez toi la bracha, tu ne la refais pas.
Mais même si tu vas à la Mirpesset, on avait vu ensemble. Même si tu vas aux toilettes, il y a une marloquette. Le Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer et Alichot Olam, il revient sur ce qu'il a dit. Il dit que même les toilettes, c'est pas un sexe. Même si tu vas aux toilettes, tu ressors, tu refais pas la bracha. Mais tout ça, faut l'apprendre. Sinon, il y a pire que de pas faire ses brachot. C'est de faire trop de brachot alors que j'aurais pas dû les faire. Ça fait que brachot laquelle. Chers amis, si vous avez un doute sur une bénédiction, si vous devez la faire ou pas, il est préférable de ne pas la faire que de la faire. Par contre, il y a toujours les jokers. Je ne sais pas si j'ai fait chez Akol ou pas. Mon épouse rentre au bureau et elle veut boire quelque chose. Fais la bénédiction et se pense à moi. Et dans ce cas-là, je suis sorti de la mitzvah. Deuxième option, je ne sais pas si je l'ai faite ou pas. Je fais la bracha dans mon cœur, je ne la prononce pas sur mes lèvres et je peux boire de mon café. Il y a toujours de quoi faire. Mais la grande question, moi, que je me suis posée, c'est pourquoi tellement de choses? Et si tu fais dans ton cœur et tu demandes à quelqu'un qui te... Nos chachamim, ils avaient que ça à faire dans la vie, de se poser la question, bon, tu fais pas, c'est pas grave. C'est tellement important que même si tu as un doute, il y a toujours plusieurs sorties de secours pour être certain que tu ne perds pas le mérite de faire tes bénédictions. Enseignez-le à vos enfants. Partagez ce shiur au plus possible. Parce que je vous affirme une chose, ce shiur est un cadeau pour celui qui veut un peu évoluer dans le monde de la Torah. Nos brachot portent leur nom. Ce sont des bénédictions. Il n'y a pas plus au monde que d'avoir une bouche remplie de bénédictions. Et pour si peu d'efforts, le salaire est tellement grand qu'on pleurera dans ce monde de ne pas avoir encore plus fait de bénédictions. Je connaissais une fois une personne, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait chez Akol Yabit Baro, après un certain temps, il ressortait dehors complètement, sur le trottoir, il rentrait. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que je voulais fumer une cigarette, en même temps, je vais refaire la bracha. Oh, fait. Il y a celui qui mange pour but de manger, qui va les accompagner de bénédictions. Et il y a celui qui va vouloir manger pour avoir le mérite de faire des bénédictions. Quand on est un juif accompli, on cherche à boire et à manger pour le mérite des bénédictions. Le principal, c'est la bracha. C'est pas ce que tu manges. À vous de voir. Kol tov et litraot.